Bonjour madame, bonjour messieurs, bonjour mon frère, bonjour ma sœur. En ce vendredi 5 novembre 2021, j'ouvre une série de partage, le partage de l'écriture bien sûr, intitulée Quelle leçon prendre ou la leçon à prendre. Appelons ça la leçon à prendre. Il s'agit de quoi? Il s'agit juste d'écouter une chanson et puis de tirer un enseignement biblique, un enseignement pour le corps du Christ, pour le chrétien en ce moment très difficile. Mais avant de commencer, essayons un peu de mettre le point sur les i. Premièrement, je ne suis pas un pasteur. Je suis juste un homme, un pécheur comme tout le monde, qui cherche simplement les voies de Dieu, qui cherche simplement comment répondre, comment faire la volonté de Dieu. Je connais en partie et je partage le peu que moi je connais. Donc je connais en partie, je prophétise en partie. Donc je ne suis pas pour le compte d'une église, je suis juste en train de partager la bonne nouvelle à tout le monde, comme il est demandé à chacun de faire. Nous sommes avant tout un royaume de prêtres et de sacrificateurs et nous partageons les Écritures. Deuxièmement, comme je dis que je ne suis pas pasteur, c'est que je n'ai pas de paroisse. Et puis, je ne vis pas de l'évangile, mais je vis l'évangile. Ça, c'est très, très, très important à soulever. Parce que je ne suis pas là, je ne prêche pas pour qu'on me donne de l'offrande de dîmes. Non, 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 non. Ce n'est pas dans le cadre paroissial. Donc, comme vous comprenez, je ne suis pas votre pasteur. Je ne suis pas dans votre paroisse. Et puis, je viens juste partager une expérience. Et ce qui est important, c'est le plus important, c'est quoi? Il faut sortir. Moi, je ne crois plus à ces histoires d'église. Je ne suis pas circonscrit parce que Dieu n'est pas circonscrit. Moi, je ne suis pas circonscrit. Je ne peux pas dire je suis catholique, je suis protestant, je suis de quelle église. Non, 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 non. Nous sommes tous membres de l'église de Dieu qui est le corps du Christ. Et moi, je partage ce que moi j'ai. Ce qui est encore le plus à souligner, c'est que la foi est pratique. La foi n'est pas théorique et la foi n'est surtout pas déclarative. Ça se pratique. Quand quelqu'un croit, il change complètement. Puisqu'il est écrit dans la Bible, si quelqu'un vient dans le Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes ont disparu. Et c'est comme ça. Pour finir, je demanderai à ce que les chanteurs, nos frères, nos pasteurs, les chantres de qui je tire leurs chansons, ne me tiennent pas rigueur parce que je ne fais pas, ce n'est pas pour des raisons commerciales, c'est juste pour des raisons évangéliques. J'utilise leurs chansons pour tirer des thématiques sur lesquelles nous allons partager. Ce n'est pas pour se faire de l'argent, non, 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 non. Qu'ils ne me tiennent pas rigueur. En tout cas, je le remercie d'avance parce que j'utilise leurs chansons. Mais ce n'est pas pour faire de l'argent, non, c'est pour partager l'évangile avec mes frères et sœurs. Et pour commencer la première expérience, on va tirer des enseignements sur la chanson Nzambe Batelaka de Denis Ngonde que je vous demande d'abord d'écouter, ensuite on va partager. Merci. Molili enye, olele esili, na mitiki epai na yo, sunga. Molili enye, olele esili, na mitiki epai na yo, sunga. Nzambe, 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 ateaka bana na yo. Soko yo, obateli elonga ezali. Nzambe, Nzambe, ateaka bana na yo. Soko yo,
Naletoli miso na ngai na ngomba misuni na ngai ekouta wapi obele epai na yo yawe yo osalaki lola mpe mokili yo okobatela ngai na mabe nyonso okobatela molimo na ngai okobatela kokende mpe koya na ngai lelo mpe libela libela kufa ebelemi nandakonanga sasalisa ngai nzambe okano na yo kufa ebelemi nandakonanga sasalisa ngai nzambe okano na yo nzambe nzambe mateaka bana na yo soko yo obateli elonga ezali nzambe nzambe mateaka bana na yo soko yo obateli elonga ezali Soko yawe akobatela mboka te bakengeli bakosala mosala ya pamba Bien, voilà. D'abord, pour essayer d'interpréter, pour ceux qui ne parlent pas lingala, parce que la chanson est interprétée en lingala, j'aimerais simplement donner une petite interprétation, même si, vous savez, hein, traduire, c'est trahir. Parfois, on ne traduit pas exactement, textuellement, quelque chose. Donc, on ne fait jamais des traductions littérales et puis on ne traduit pas exactement. Mais en quelque sorte, en français, ça veut dire que l'obscurité règne. La lumière a disparu. Et moi, je me confie à Dieu, qui est mon maître, mon Seigneur. In English, I can say that the song tells that darkness has come, lightness and brightness disappear. So I trust I'm gonna seek rescue to my God,
to my Lord, my Creator. En sorte, l'obscurité, c'est quoi? Il est d'abord important de définir ce qu'on appelle l'obscurité. L'obscurité, ce n'est pas un fait, ce n'est pas à prendre au sens propre. Donc, les ténèbres, tout, oui, c'est bon. Mais l'obscurité, c'est beaucoup plus à prendre au sens figuré. Quelqu'un qui fait face à l'obscurité, quelqu'un qui voit l'obscurité envahir sa vie, c'est quelqu'un qui se trouve au bout du rouleau. C'est quelqu'un qui se trouve au creux de la vague. C'est quelqu'un qui ne sait même plus à quel sein se vouer. C'est quelqu'un pour qui on dit que c'est fini et que lui-même a perdu espoir. Il ne sait absolument rien faire. Donc pour lui, il n'a pas de lendemain. Il n'a plus d'avenir. Peut-être que le soir, c'est long. Peut-être qu'il n'arrivera pas au soir suite à une telle ou une telle autre raison. Peut-être la crise, peut-être la maladie, peut-être qu'il est compromis dans une certaine affaire, peut-être qu'il est en prison, il est arrêté injustement pour ce qu'il n'a pas fait, même lorsqu'il est peut-être arrêté justement, mais Dieu est toujours le Dieu de miséricorde, il fait miséricorde à qui il veut, il peut aussi blanchir parce que l'apôtre Paul n'était pas sympathique après tout. Mais c'est lorsque les gens disent que non, c'est fini pour vous, c'est comme si, essayant de donner une image, nous jouons au football, vous êtes mené par 5 buts à 0 et il reste 1 minute à jouer. Et on joue même les temps additionnels. Ce n'est pas dans le temps réglementaire. La minute qui reste, ce n'est pas dans le temps réglementaire, mais c'est dans le temps additionnel. Et vous voyez comment est-ce que vous pouvez remonter 5 buts en 1 minute. Là, même vos adversaires peuvent quitter le terrain et puis dormir sur leurs oreilles, dire qu'ils commencent à jubiler. C'est à peu près cela, ce qui se passe dans la vie de l'homme. Mais pour cela, le chantre, le pasteur Denis Lessy, puisque le pasteur, il dit que malgré cela, il se confie en Dieu, il se confie à l'Éternel. Ouvrons une petite parenthèse pour dire qu'un jour, j'avais demandé à un ami en quelles circonstances et quand le féticheur, le marabout, l'occultiste, le sorcier, tout ce qui pratique les arts magiques et consorts, prie le vrai Dieu. Je ne dis pas il prie de façon théâtrale, non, il prie de façon sincère. Parce que théâtralement, nous le avons dans nos églises. Il y a des gens qui prient, il est en train de se faire montrer comme Jésus a fustigé l'attitude des pharisiens. Au temple, il prie debout à haute voix pour que tout le monde voit qu'il prie. Mais en secret, dans sa chambre, ce qu'il fait, il fait le culte, il rend un culte à ses esprits, à ses amulettes. Mais cette fois-ci, il ne joue pas un double jeu. Il est vraiment dans son intimité, il est dans le secret, mais il ne prie pas ses fétiches, il ne cherche pas recours à ses fétiches, mais il prie le vrai Dieu. L'ami m'a donné plusieurs raisons, il m'a donné des réponses en disant que non, c'est quand il cherche du boulot et qu'il ne trouve pas, c'est quand il a un petit problème, il y en a même, bon, lorsqu'il a besoin de conquérir un amour, peut-être dans tout, je lui ai dit non, 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 non. Quand le monsieur cherche du boulot, mais il fait confiance à ses fétiches, parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien que beaucoup de patrons sont des occultistes, ce sont des satanistes, des fétichistes. Et comme on dit, il y a une connexion entre le mal et le mal. Quelqu'un, lorsque vous cherchez du boulot, là où les patrons qui sont dans le Seigneur, en tout cas là, ça ne marche pas, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de connexion. Mais lorsque le patron est dans les histoires magiques, dans le mystique, et lorsque vous aussi vous êtes dans le mystique, ça passe. Il y a connexion directement. Donc, dans ce cas, ce n'est pas la raison pour laquelle qui peut pousser un occultiste à prier sincèrement Dieu. Lorsqu'il veut conquérir un cœur, mais il y a des marabouts, c'est l'affaire des marabouts. Ils cherchent un peu, il y a des zakalaha, comme on dit zakalaha, il y a tout. Donc, une femme, un homme peut aller chez le marabout, attacher quelqu'un. Donc, ça, ce n'est pas ça. La seule occasion, le seul moment où les occultistes, les satanistes, les féticheurs, les marabouts, les sorciers prient véritablement le Seigneur, c'est quand la mort pointe à l'horizon. Vous vous retrouvez dans un milieu où ça tire dans tous les sens et que ça abat tout ce qui bouge, au cœur de la guerre peut-être. Vous voyez un peu ceux qui sont... Nous sommes au Congo, nous sommes envahis à tout moment, nos villages sont attaqués à tout moment. En ce moment-là, quand vous savez très bien qu'à 20 mètres, on est en train de tirer, et que les gens qui tirent sur tout ce qui bouge, et que s'ils vous trouvent, ils vous tuent, lorsque vous êtes malade, et que le médecin
vient vous dire que non, il ne vous reste plus que 1 heure, 2 heures, quelques minutes ou quelques jours à vivre. Lorsque vous voyez que non, il y aura une catastrophe naturelle, il y aura un tremblement de terre et que vous allez mourir, c'est en ces moments-là que même les satanistes prient le bon Dieu. C'est en ce moment-là que leurs fétiches montrent leurs limites. Leur Dieu qu'ils adorent, le diable, prouve leurs limites et qu'ils cherchent maintenant le pardon. C'est ça dans les conditions. Maintenant, que se passe-t-il dans notre vie? Je vais vous dire, mes chers frères et sœurs, la vie est compliquée. La vie a des numéros, la vie a des difficultés, des problèmes difficiles. Donc la vie la vie est parfois faite de circonstances indescriptibles. Il y a des situations qui nous arrivent, vous ne savez même pas à quel saint vous vouez. Essayez un peu de vous rendre compte. Vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez personne sur qui vous pouvez compter, et on vous dit que les enfants sont chassés de l'école, un de vos frères ou un de membres de votre famille se trouve dans une situation critique à l'hôpital, le bailleur va vous chasser, donc le logeur va vous chasser de sa maison, il y a la taxe, l'État vient prélever la taxe, la SNEL, le courant, même si le courant fourni n'est pas de bonne qualité, la régie des eaux vient vient déposer la facture. Donc, vous faites comme nous disons à Lingala, vous regardez le ciel, vous regardez la terre, vous remuez dans tous les sens, vous remuez ciel et terre, et vous ne savez même pas, vous n'avez même pas de solution, même pas le quart de la solution, même pas 10% de la solution. En ce moment-là, vous criez comme le Christ a crié, vous dites, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parfois, il y a des situations qui vous donnent même envie, vous posez la question, comme Job avait dit. Il bénit les jours de sa naissance, et il maudit, il maudit les jours de sa naissance. Parce qu'il s'est dit, mais ça valait quoi? Ça servait à quoi que je naisse? Pourquoi je suis né? Je suis né pour vivre tout cela. Pourquoi je vis? Je vis pour souffrir tel martyr? Parfois, il y a des choses dans la vie, hein? Ça vous dégoûte complètement, ça vous donne même envie de continuer de vivre. Et vous ne savez même pas que faire, parce que tout est noir, tout est sombre. Et c'est en ces moments-là, nous tombons sur ce que le diable, lorsque dans le livre de Job, le diable parlant à Dieu, le diable avait dit que peau pour peau, l'homme vend tout ce qu'il a, ou l'homme donne tout ce qu'il a pour sauver sa vie. Et en ces moments, vous regardez que rien ne marche, tout est obscur, votre vie n'a plus de sens, c'est comme si le monde s'écroule, vous ne fondez votre espoir sur rien. C'est en ce moment-là que l'âme humaine, l'esprit humain, bon, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, donc l'esprit n'est jamais faible. Mais l'âme humaine, parfois les idées vous traversent, et il y a certaines personnes qui commencent à écouter les doctrines, à se laisser emporter par tout vent de doctrine. Il y a une maman qui fait telle pratique, il donne des solutions, voilà, tu vois, puisque toi tu ne mets pas au monde, tu n'as pas d'enfants, tu aimes les enfants, mais tu es stérile, est-ce que toi tu as besoin de satisfaire, de faire plaisir à tes enfants, d'élever tes enfants comme des êtres chers, mais tu n'as pas de boulot, toi tu as ceci, mais tu sais, il suffit d'entrer dans le réseau, puisqu'aujourd'hui à Kinshasa, on nomme pas les choses, hein? On dit simplement avec des codes. Dans le réseau, mon cher. Si tu entres dans le réseau, oui, ça va aller. Et toi, tu te laisses, tu vas dans le réseau, tu te confies à des gens. Il y a certaines personnes qui n'ont rien, mais ils disent que non, lorsqu'il y a un problème, lorsque le darkness come, lorsque l'obscurité arrive, lorsque la nuit tombe, l'obscurité arrive, je vais me rabattre sur mon frère. Mon frère a de l'argent, ma soeur a de l'argent, mes parents ont de l'argent. Il y a des gens qui comptent sur les autres. Il y a même des gens, voyez un peu, je vais vous faire rire, mais c'est peut-être pas pour faire rire, mais c'est pathétique. Il y a quelqu'un, un garçon de mon quartier, qui essaie de draguer une fille, et la fille vous dit, mais qu'est-ce que toi tu fais dans la vie? Et le monsieur dit, tu sais, moi j'ai mes frères, tous mes frères sont en Europe, hein. J'ai mes frères en Europe, j'ai mes soeurs qui sont dans tel pays, mes oncles sont patrons.
Et il dit, est-ce que, posons-nous la question, est-ce que être le frère d'eux, la sœur d'eux, l'ami d'eux est une profession? Et vous allez fonder toute votre vie, vous allez fonder tous vos espoirs sur votre frère, sur votre sœur, sur votre papa, sur votre maman, sur votre oncle qui a de l'argent, même s'il va vous aider. Il va vous aider à tout moment. N'est-il pas écrit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme? Et il y a des gens comme ça, hein. Il se marie, mais il n'a pas de moyens, il n'a pas de moyens. Il n'a pas d'argent pour élever, pour nourrir sa femme, pour élever ses enfants. Il n'a pas d'argent, mais il prend quand même des engagements parce qu'il sait très bien que son frère est là, sa sœur est là, son cousin est là, et ses amis sont là, et il compte sur eux. Mais si demain le frère venait à mourir, ou si demain le frère venait à perdre tout ce qu'il a, maintenant il comptera sur qui? Voilà pourquoi notre frère, le pasteur Denis Ngonde, dit exactement, en toutes circonstances, confiez-vous à Dieu. Même si tout le monde dit que c'est fini pour vous, même si vous-même, au fond de vous-même, vous croyez que c'est fini, ne comptez sur personne, comptez sur Dieu. Moi, dans ma vie, je le dis, je préfère échouer avec Dieu que réussir avec le diable. Je préfère échouer avec Dieu que réussir avec les gens de ce monde. Mais comme je sais que Dieu n'échoue pas, c'est que Dieu n'échouera pas. Quand je compte sur Dieu, je vais réussir. C'est ça ce qui arrive. Donc cela veut dire que moi, je ne préfère même pas compter sur les gens. Je ne dis pas que je refuse l'aide des gens, non. L'aide des gens, c'est bon. Mais l'aide des gens ne sera jamais égale, ne sera jamais supérieure à l'aide que Dieu m'apporte. Les gens m'aident circonstanciellement. Ils m'aident quand je suis avec eux. Parfois, quand ils ont quelque chose, ils ont de quoi m'aider, ils m'aident. Donc, ils m'aident quand ils ont de quoi m'aider. Ils m'aident quand l'aide des autres dépend de plusieurs conditions. Premièrement, il faut qu'ils aient les moyens de vous aider. Deuxièmement, il faut qu'ils aient la disponibilité ou la volonté de vous aider. Ce sont les deux conditions qui sont requises pour obtenir l'aide des gens. Premièrement, la personne qui veut vous aider, mais il n'a pas de quoi vous aider, il ne vous aidera pas. Et il arrive aussi que ce que nous appelons les MOPA, nos soutiens de jadis, aujourd'hui ils tombent en faillite et ils nous rejoignent dans la précarité, donc ils ne peuvent plus nous aider. Si nous avons bâti notre foi sur eux, vous ne voyez pas que c'est la déconfiture totale? Mais la deuxième condition, c'est ce qui se passe généralement. La personne peut avoir le moyen de vous aider, mais il n'a pas seulement la volonté. Et puis, il ne vous aide pas. Voilà pourquoi il est écrit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Et comme toute écriture est inspirée, c'est pour nous apprendre. C'est ainsi qu'il faut compter sur Dieu. Et il faut compter sur Dieu dans quelles conditions? À toutes conditions, à tout moment. Spécialement quand vous trouvez que non, c'est fini pour vous, la vie est finie, vous n'avez pas d'issue, vous n'avez pas de solution, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment compter sur Dieu. Je vais vous donner des exemples précis pour essayer de défier votre foi. En Antiquité, dans le livre de Exode, les Israélites sont en train de sortir d'Égypte. Pharaon les a libérés à contre-cœur parce que pour eux, ils représentaient une source un pouvoir, l'hégémonie, parce qu'ils avaient des esclaves qui faisaient du travail gratuitement et puis ils contribuaient vraiment sensiblement au bonheur ou à la grandeur de l'Égypte. Et que Pharaon ne voulait pas les laisser partir. Dieu l'a frappé de 10 plaies, lui et son peuple, et à contre-cœur, il a quand même accepté que les Israélites partent. Les Israélites sont partis et comme ils ne connaissaient pas vraiment la route, ils sont coincés, ils se sont retrouvés coincés au bord de la mer. La mer, vous savez, ils n'avaient pas de bateau. Et puis même si vous êtes un super nageur, mais vous n'allez pas traverser la mer à la nage. Et ils ne savaient même pas comment faire. Ils étaient là comme des idiots, un peu, ils savaient quoi faire. Et comme si cela ne suffisait pas, ils verront Pharaon venir avec toute son armée derrière. Pharaon se lance à leur poursuite, il veut l'abattre, il veut le ramener comme captif, et s'ils refusent, il veut les liquider.
Pharaon, c'est quoi? Essayez un peu de nous projeter dans le présent pour voir que Pharaon représentait quoi à cette époque. Pharaon représentait les États-Unis de l'époque, la superpuissance, la première puissance mondiale, première puissance économique, première puissance culturelle, puisque première puissance économique, pourquoi? Parce que pendant la période des vaches maigres, c'est l'Égypte qui a nourri le monde. Tout le monde allait chercher de vivre en Égypte. Et c'est lui qui la main qui donne, c'est toujours la main qui domine. Et c'est à partir de ce moment que l'Égypte a acquis sa notoriété, son élévation. L'Égypte s'est imposée comme première puissance, d'abord économique du monde, mais aussi culturelle du monde. Parce qu'à cette époque-là, les Grecs, bon, c'est un peu plus tard, hein? Les Grecs, ce n'était pas à l'époque de Moïse. Les Grecs, c'était au 5e siècle, le 4e siècle, 6e siècle. Mais les Grecs, qui sont les penseurs, qui sont le canot par lequel la science est répandue dans le monde, sont partis étudier en Égypte. Hérodote, Pythagore, tout ce monde-là. Et à l'époque, même Alexandre le Grand a été ébloui par l'Égypte jusqu'à ce qu'il a bâti une ville à laquelle il a donné son nom, Alexandrie. Et Alexandrie disposait de la plus grande bibliothèque du monde. Donc à cette époque-là, l'Égypte, c'était la première puissance mondiale. Et la première puissance culturelle, la première puissance économique, mais c'était aussi la première puissance militaire du monde. Essayez un peu de vous rendre compte que les Israélites, ils étaient non armés d'abord. C'était des esclaves. Ils n'avaient même pas une carte. Lorsqu'ils partaient, ils allaient un peu, ils naviguaient à découvert, ils naviguaient à vue un peu. Ils n'avaient même pas de provisions alimentaires suffisantes. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas de réserve d'eau. Ils n'avaient pas de corps militaires bien constitués. C'était juste des esclaves qui quittaient le lieu d'esclavage pour aller dans la terre promise. Ils n'étaient pas aguerris. Ils n'avaient aucune stratégie militaire. Essayez un peu de vous rendre aujourd'hui. Et lorsqu'ils ont tourné le regard, ils ont vu que Pharaon venait avec toute son armée. Donc, s'il faut représenter l'image dans la réalité actuelle, c'est comme si les États-Unis venaient faire la guerre à la République démocratique du Congo. Encore que la République démocratique du Congo est un État qui a une certaine puissance, qui a une certaine armée. Disons, le pays qui n'a pas d'armée, bon, je ne sais pas si ça a changé, mais à une certaine époque, c'était le Costa Rica qui n'avait pas d'armée dans le monde. Dans les années 90, dans les années 80, 90, le Costa Rica n'avait pas d'armée. Donc maintenant, essayez de vous rendre compte que la plus grande puissance du monde, les États-Unis, qui arrivent avec ses drones, ses chars, ses avions, ses hélicoptères, ses Marines, ses GI, tout, le Pentagone est déployé, avec tous les services, avec ses alliés, parce que parfois les États-Unis se battent en coalition, avec ses alliés, avec tout le monde, et ils viennent faire la guerre à qui? À Costa Rica, un pays qui n'a pas d'armée. Que dites-vous? Le sort est déjà scellé. Le sort est déjà scellé. La Costa Rica, les choses, c'est déjà fini à l'avance. Il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Donc, ils seront littéralement bouffés et en un rien de temps. C'est ce qui s'est passé quand les Égyptiens, quand les Israélites voyaient les Égyptiens venir leur faire la guerre, venir les récupérer. Il y en a qui pouvaient dire non, en tout cas, on accepte de rentrer, on accepte de rentrer pour devenir esclaves. Et c'est en ce moment qu'ils sont allés vers Moïse, ils sont tournés vers Moïse en disant, mais Moïse, n'y avait-il pas de sépultures en Égypte pour qu'on nous y enterre? En Égypte, on mangeait, en Égypte, on buvait. Voyez un peu, en ce moment-là, l'homme, lorsqu'il voit le mal arriver, il sort de ses gangs, il sort de son rang, il sort complètement de ses gants, et puis il commence à balancer des trucs. Ils étaient esclaves. Maintenant, ils disent que non, la condition d'esclavage, c'était mieux par rapport à la mort. C'est en ce moment-là. Ils n'ont pas voulu c'est ça. Leur faute, c'est qu'ils n'ont même pas voulu se confier à Dieu, mais ils ont voulu se confier à un homme, parce qu'ils ont cru en Moïse. Alors que Moïse avait cru en Dieu. C'est ça leur problème. C'était la différence entre Moïse et les Israélites. Moïse croyait en Dieu, mais les Israélites croyaient en Moïse. Et lorsque les choses ont tourné mal, les Israélites sont allés
maintenant vers celui en qui il croyait, Moïse. Mais pourquoi tu nous as amenés ici? C'était pour nous faire tuer. Et Moïse, à son tour, il était aussi désemparé. Mais un leader, voilà l'attitude d'un leader. Il y a aussi un autre enseignement à tirer, une leçon à tirer. Un leader ne panique pas devant son peuple. Il panique en secret. Mais devant son peuple, garde courage. Et Moïse prend le courage. Il sait très bien que les carottes sont cuites. Tout est fini. En tout cas, il n'y a plus rien à espérer. Ils se feront écrabouiller. En tout cas, Pharaon ne fera pas de quartier. Pharaon va vraiment le massacrer ou Pharaon va le reprendre. Il va le réduire ou le réduire, s'il faut le dire, parce qu'ils étaient réduits déjà en esclavage. Il va le réduire en esclavage. Mais Moïse prend le culot. Il mise sur le nom de Dieu. Il dit au nom de Dieu, il dit aux Israélites, tranquillisez-vous. Les Égyptiens que vous êtes en train de voir là, vous ne le verrez plus jamais. Essayez un peu de vous rendre compte que vous entrez dans le coma et que le médecin dise que non, c'est fini. Il commence simplement à dire, en tout cas, on commence à surveiller, il commence à regarder leur montre pour noter l'heure dans laquelle vous allez rendre l'âme. Mais un monsieur qui n'est même pas médecin, un monsieur, un petit enfant, dit un monsieur, peut-être on va dire, il a quelques notions, il dit un petit enfant qui n'a même pas d'expérience, il vous dit, celui-là ne va pas mourir, il va vivre au nom de Dieu. Si vous n'avez pas de foi, vous allez dire, mais c'est un fou. Vous allez lui dire, tais-toi. Parce qu'en ces moments-là, les choses étaient, ça se voyait que non, les choses étaient du côté des Égyptiens, ce n'était pas du côté des Israélites. Et même sans même consulter Dieu, hein, la Bible ne dit pas que Moïse est parti consulter Dieu, non. Il leur a répondu automatiquement en disant, parce qu'il croyait en Dieu, il savait très bien que Dieu qui lui a donné la force d'aller demander, la mission d'aller demander aux Israélites de sortir, d'aller demander à Pharaon de libérer son peuple, Dieu s'occupera de sa protection. Et Moïse lui dit, les Égyptiens que vous êtes en train de voir là, vous ne le verrez plus jamais. Et après avoir dit cela, il s'était. Il va maintenant consulter Dieu. Dieu lui demande de mettre son bâton en direction de la mer et qu'on sort. Vous connaissez la suite de l'histoire. Mais là, la leçon c'est quoi? Moïse était arrivé au bout du rouleau. C'était la nuit totale. C'était l'obscurité totale pour les Israélites. Et au lieu de compter sur des gens, ils ont compté sur Dieu. Et Dieu a répondu. L'autre exemple, c'est David. David, c'était un gamin. On dit il n'était même pas en état de porter les armes, puisque en Israël à cette époque, il y avait quand même une loi qui déterminait quand est-ce qu'une personne pouvait porter les armes. Donc David n'était même pas en état, il n'avait même pas l'âge de porter les armes. C'était un gamin, peut-être un mineur. Et il part apporter de la nourriture à ses frères qui étaient au front. Et il trouve qu'il y avait un Philistin géant qui insultait tout le monde. Essayez un peu de vous rendre compte que dans le quartier, il y a ceux qui font la loi. C'est dur là du quartier. Lorsqu'il se lève, personne ne parle. Il casse la gueule à tout le monde, il fait la loi. Et Goliath, pendant plusieurs jours, la Bible nous dit que pendant plusieurs jours, Goliath n'essayait pas, mais Goliath insultait copieusement les Israélites et leur Dieu. Et en face, il n'avait que des poules mouillées, des trouillards qui n'osaient même pas bouger. Donc moi, j'imagine, je présume que quand Goliath se levait chaque matin pour insulter, les soldats israélites qui étaient en face, et même le roi Saoul qui était, tous tremblaient comme des feuilles mortes. Et tout le monde savait que personne ne pouvait se mesurer à lui parce qu'il le disait, il le mettait à défi. Trouvez-vous une personne pour se mesurer à moi. Si cette personne me bat ou me tue, nous serons vos esclaves. Si moi je le bats ou je le tue, vous serez nos esclaves. Et toute personne ne pouvait relever les défis. Il a fallu qu'un gamin arrive. Et ce gamin, encore une fois, cette fois-ci, il n'était même pas armé. Il était armé simplement d'une petite lance. Essayez un peu de vous rendre compte. Une fronde, pour le terme exact, une fronde, une lance-pierre constituée d'une ficelle qu'on lâche, voyez un peu, une fronde. La fronde n'est pas une arme de guerre. À cette époque-là, il n'y avait pas de fusil, mais il y avait quand même des lances, il y avait quand même des javelots, il y avait quand même des épées, et on se protégeait avec des boucliers. Et quand
Goliath s'est présenté devant David, il était bien armé, armé jusqu'aux dents. Et la première arme, c'était son corps imposant. Il faisait à peu près 3 mètres. Essayez un peu de vous rendre compte. L'homme le plus grand en taille du monde fait 2 mètres 20 peut-être. Et là, c'est déjà exagéré, mais la taille normale d'une personne, c'est 1m80, 1m90. Et lorsque vous faites déjà 1m90, on dit que vous êtes un peu grand. Lorsque vous faites 2 mètres, vous êtes élancé. Et lorsque vous êtes, je ne sais pas si au monde il y a quelqu'un qui fait 2m30, mais lui, il faisait à peu près 3 mètres. Donc, c'était une bonne machine de guerre. Et avant cela, David, au lieu d'avoir peur, David lui dit, tu viens devant moi armé, mais moi je viens devant toi avec le nom de Dieu. Et je te dis aujourd'hui, Dieu va te donner, tu seras sous mon pouvoir, je vais te tuer. Et on connaît la suite. Voilà mes chers amis, mes chers frères, ce que je voulais partager avec vous. Quelles leçons nous tirons de la chanson de notre pasteur, de notre frère, le chantre de Ningonde? C'est que lorsque la situation devient chaotique, lorsque la situation devient désespérée et que vous, sincèrement, en toute sincérité, vous ne savez même pas comment vous en sortir, ne vous en faites pas. Même si les gens disent que c'est fini pour vous, ayez confiance en Dieu. Si Dieu permet à ce que le mal puisse se concrétiser, acceptez, louez-le. Simplement, pourquoi? Parce que Dieu n'est pas incapable de résoudre nos problèmes. Dieu fait ce qu'il veut. Il y a des moments où nous, en Lingala, on dit Kobe Takara. Il y a des moments où votre misère peut durer, Dieu ne répond pas. Et on vous a infligé toutes les humiliations, toutes les injustices du monde, mais Dieu ne répond pas. La coupe est pleine, le vase a débordé, et Dieu ne bouge pas. Dieu reste là. Dieu, tu vas dire, mais non, Dieu est indifférent. Comme on dit en Lingala, on dirait que Dieu aime ça. Non, mes chers amis, il y a des situations dans lesquelles on se sent vraiment dégoûté. Mais dites-vous que Dieu n'est pas indifférent, Dieu n'est pas incapable. Dieu permet parfois certaines choses arrivent. Dieu permet à ce que certaines choses arrivent. Pourquoi Dieu permet à ce que ça arrive? C'est pour plusieurs raisons. Premièrement, il a besoin de vous apprendre une leçon. Soit il a besoin comment on appelle, to mind something. Il a besoin que vous pouvez réparer une injustice. Il a besoin de vous corriger. Si vous dites que vous n'avez rien commis, il a besoin de vous apprendre une leçon, de vous former quelque part, parce que Dieu n'utilise jamais personne sans qu'il l'ait formé au préalable. Et la formation de Dieu n'est pas comme la formation des hommes où on vous met dans une salle de classe en train de vous donner des leçons, on vous fait un coaching, non. Le coaching de Dieu est parfois un peu particulier. Hein? Le coaching de Dieu est parfois particulier. Hein? Donc, ce n'est pas comme le coaching que nous avons à l'école, dans la politique, on vous prend, on vous donne des responsabilités, vous gravissez les échelons. Non. Dieu, parfois, le coaching, il prend Moïse, il l'envoie en exil pendant 40 ans. Et là, il ne fait que garder le troupeau, protéger ses troupeaux. Et quand il revient, il garde maintenant le troupeau de la nation divine. Le coaching de David, c'est un peu particulier. Il envoie loin de Saoul, là où il vit parfois de larcin, là où il mendie. Souvenez-vous de Naboth, il se fait insulter, parfois il se fait arrêter par les ennemis de sa nation, les Philistins. Parfois, il joue au fou, il fait le ridicule. Ce n'était pas facile. Il dort dans des grottes et on le pourchasse jusque dans les grottes. Mais c'était juste pour la guérir, parce qu'on savait très bien que David devait être un guerrier. Et il fallait le passer par des conditions guerrières pour que lorsqu'il revient, qu'il assume ses fonctions. C'est aussi la même chose avec le coaching de Pierre. Un pêcheur, il pêchait du poisson et c'était un coaching. Et de la même façon qu'il savait pêcher du poisson, Jésus lui dit, tu seras maintenant le pêcheur des hommes. Et le jour de la Pentecôte, il avait fait un discours qui a converti. À partir d'un seul discours, plusieurs personnes ont été converties. La Bible parle des milliers de gens. Voyez un peu le coaching de Dieu. Cela veut dire que quand la chose, je répète encore, le malheur,
Que personne ne vous séduise, que personne ne vous trompe. La vie chrétienne n'est pas une vie aisée. La vie chrétienne est parsemée d'embûches. Parfois, nous avons plus de difficultés que ceux qui sont dans ce monde. Mais, et lorsque les difficultés arrivent, nous subissons les humiliations, nous subissons la persécution, nous subissons tout ce qui est difficile à supporter. Et parfois, il nous arrive de céder. Quelqu'un peut vous dire, mais non, vole simplement. Vole simplement, c'est aussi ça. L'obscurité, c'est quand dans des conditions pareilles, vous n'avez pas d'argent, vous avez tous des problèmes comme ce que j'ai décrit au début. Vous n'avez que des urgences, vous n'avez pas d'argent. Et du coup, vous tombez sur la caisse de votre compagnie, ou une femme, ou un homme. Quelqu'un a fait tomber un paquet d'argent. Maintenant, vous vous retrouvez seul. Là, il n'y a personne qui vous surveille, il n'y a même pas une caméra de surveillance. Vous ramassez cet argent, mais maintenant, vous prenez le courage de dire, monsieur, prenez votre argent. Vous êtes devant une situation d'urgence. Vous avez votre patron a oublié la clé du coffre-fort et vous vous retrouvez seul. Mais vous ne volez pas. C'est ça. C'est confier à Dieu. Ce n'est pas que prier, non. Ce n'est pas seulement que prier. C'est aussi pratiquer. Et je vous le dis toujours, comme je l'ai dit, je le répète. La foi est pratique. La foi n'est pas déclarative. La foi n'est pas théorique. Donc ne dites pas que moi je crois au Seigneur, moi je crois au Dieu, moi je crois en Dieu, moi je crois au Seigneur, mais non. Vivez cela, pratiquez. C'est mieux de se taire mais de pratiquer les œuvres de la foi que de le déclarer, ne rien faire. Voilà pourquoi, pour vous exhorter encore, je vous laisse avec l'autre chanson du pasteur Denis Ngonde, puisque l'autre chanson, ça aborde toujours dans le même sens. Hein? Yonde Bomoy. Yonde Bomoy. Écoutez cela, c'est dans le même sens. Cela veut dire que même si la situation tourne au pire, confiez-vous toujours à Dieu. C'est lui la solution.